Nous partons de Bombay, Katmandou sera la dernière étape de notre voyage. Mais ce qu'il adviendra entre ces deux destinations, nous ne le savons pas encore. Où aller? Comment y aller? Que faire et qui rencontrer? Tout ce que nous savons pour le moment, c'est que nous y allons. Cependant, un premier choix s'impose. Nos ressources économiques sont relativement restreintes et le train sera donc notre premier mode de transport. Premier arrêt, Gorakhpur. Voilà le train à la mode indienne. On est la tête dehors, ça se passe bien. Plutôt agréable. Quand le train va pas trop vite, évidemment. Voilà. Le train s'arrête. On n'est pas vraiment dans une gare, mais ça s'arrête quand même. Bienvenue au cœur de l'Inde. Gorakhpur est une ville particulièrement bruyante, polluée, congestionnée par le trafic. Cette ville est le principal point de passage de l'Inde vers le Népal, et c'est la raison pour laquelle les camions de marchandises y transitent en grand nombre. Face à l'agitation ambiante, nous avons trouvé refuge dans un petit temple hindou à l'écart de la ville. Nous y passons une partie de l'après-midi pour nous reposer et réfléchir tranquillement à la suite des événements. À l'approche du festival de Ganpati, de nombreux sculpteurs réalisent des statues à l'effigie du dieu Ganesh, dieu de la chance et de la prospérité. Sankit, un artisan local, nous a permis d'observer son travail. This is the Ganpati festival is coming, and many people are buying the small Ganpati for their homes. This is for the public, when they have this whole place have one large Ganpati, and for individual homes there will be smaller Ganpatis. Selon la version du Shiva Purana, Parvati, l'épouse de Shiva, fut un jour dérangée par celui-ci qui entra dans la maison alors qu'elle prenait un bain. Agacée de n'avoir point de serviteur personnel pour garder sa porte, elle se frotta le corps et des onguents parfumés qu'elle obtint, elle modela l'image d'un enfant beau comme le jour, lui donna la vie, l'appela Ganesh et lui ordonna de monter la garde devant sa demeure. L'enfant prétendit empêcher Shiva d'entrer dans les lieux et dans l'affrontement, la tête de Ganesh fut tranchée. À la vue du malheur qui atteignait son fils, Parvati fut inconsolable. Et ne retrouvant pas la tête de l'enfant, Shiva greffa une tête d'éléphant sur son corps. Pour réparer sa faute, Shiva reconnut Ganesh comme son fils et le nomma chef de tous ses serviteurs. Ainsi devint-il Ganpati. Chalega. Et on part pour Sunoli, qui est la porte du Népal. À la frontière, on va devoir faire nos visas. Voilà, on vient d'arriver au Népal. Bon, il y a toujours des klaxons, mais on vient d'arriver au Népal.
Et enfin, la route est à peu près praticable. À peu près praticable. J'ai envie de dire même que c'est une route. C'est une route, quoi. Oui, c'est une route. C'est pas un chemin. Arrivés au Népal, nous nous rendons directement à Lumbini, une petite ville paisible située à la frontière népalaise. Pour la première fois, nous avons le sentiment de pouvoir enfin nous arrêter, respirer et nous reposer tranquillement. Dans notre guest house, nous faisons la rencontre de Marine, une touriste française qui décide de se joindre à nous pour un temps. Nous décidons d'attendre le lendemain pour visiter la ville sacrée de Lumbini, au lieu du bouddhisme au Népal, et d'ici là, nous allons profiter du luxe d'une douche chaude et du confort d'un lit douillet. Siddhartha Gautama, le Bouddha, sera né en 623 avant Jésus-Christ dans les célèbres jardins de Lumbini. Son lieu de naissance est devenu un haut lieu de pèlerinage, et parmi les pèlerins venus en ces lieux se trouvait l'empereur indien Ashoka, qui a fait édifier à cet endroit un pilier commémoratif. On y trouve également des temples construits à l'initiative d'autres pays, comme l'Allemagne, la Chine, le Vietnam, ou encore de régions comme le Manang, situé à l'ouest de Katmandou. Manang. Oh, Manang.